Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un bilan d'achat avec Tati Célie qui se trouve juste ici. Et coucou. Voilà. Alors c'est une des vidéos de la chaîne où on va montrer le plus de choses en même temps. Oui. Le plus de produits différents. Cette vidéo risque de durer un certain temps et il y aura vraiment de tout. Donc restez bien jusqu'au bout, ça fera du watch time quand YouTube sera content. Prenez cacahuètes, chips. Donc on va faire boîte par boîte, tout va être mélangé, je vous le dis. On va montrer quelque chose, il faut on va montrer un truc similaire Après 15 minutes plus tard, voilà. 15 minutes pour vous dire la longueur de la vidéo. Alors, on va commencer par Stockomanie. Regardez-moi cette carte de malade. La carte elle est très sympa. Voilà, on l'a trouvée à Stockomanie pour Oui. moins de 9 €. Oui. Elle était à 8,90 € ou 8,80 €, je sais pas, moins de 9 €, c'est sûr et certain. La carte, elle est juste magnifique. J'avais déjà un Toscan en Black Series comme ça, mais donc oui, c'est du Black Series quoi, mais enfin c'est les cartes vintage, je sais pas quoi peut-être. Non, Black Series, ouais, c'est marqué The Black Series, non, c'est ça. Les vintage, c'est plus petite, je crois, les vintage collection. Donc voilà, de cette taille-là, c'est du Black Series. Et en fait, j'avais déjà un Toscan. Alors, c'est un Toscan un peu plus réaliste, puisqu'il est plus gris, clair, tout ça. Là, il est vraiment la version un peu or. Je suis trop content de l'avoir. En fait, je suis allé à Stockomanie, il y avait un gros stock. C'était Stockomanie de Blagnac. Il y en avait plusieurs. Et en fait, j'ai hésité. Parce que, tu sais quoi, c'est pas prévu dans le budget, j'hésite. Oui. Je suis parti, j'ai regretté. J'ai dit, c'est pas vrai, il faudra que je le prenne. J'ai dit à des potes qu'il était disponible en plus, comme un gros crétin là. et du coup, j'y suis retourné parce que je dis à tout le monde qu'il est disponible, mais je me le prends pas. J'y vais, il en restait plus que 2. Ouais. Donc je l'ai pris, il en restait plus qu'un après celui-là, parce qu'après 2 c'est 1. Et franchement, je suis trop content. Il est trop beau. Enfin, moi j'aime bien la carte, mais le personnage en soi-même, j'accroche moins. Oh, il a une tête de porte-bonheur quand même. Tu sais, on dirait un Predator, mais chauve. On dirait qu'on lui a rasé la crinière. les dreadlocks. On vous l'ouvrira pas, on le garde comme ça, mais ça fait plaisir de temps en temps de repartir sur des collections comme ça que je faisais, que je considérais limite un petit peu arrêtées, mais que j'avais déjà repris. Alors là, c'est des cartons, c'est tout et n'importe quoi. Tout est mélangé dans cette vidéo. Si t'as des choses à dire, vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais vas-y. Ouais, Je voudrais pas tout déballer comme Tiens. ça en fait. À toi. Là, alors du coup, là, il y a deux DVD qu'on a acheté à cash. Alors, mec, elle est où ma caisse? Et hein, on a déliré plus d'une fois sur la chaîne YouTube avec des petits clins d'œil. Voilà, avec la boîte aux lettres ensuite et tout. Donc, mec, elle est passée où ma caisse avec Ashton Kutcher et Sam William Scott qui fait forcément donc Stifler dans les American Pie. C'est un film, franchement, il est nul. Mais il est nul. Ah, c'est marrant. C'est marrant, mais c'est nul. Franchement, il faut pas inventer l'eau chaude, l'eau froide et l'eau tiède pour inventer un film comme ça. Mais on passe des bons moments, on se marre bien. Voilà, c'est l'histoire de deux jeunes qui se lèvent un matin, ils savent pas où est leur voiture et ils vont essayer de retracer toute l'histoire de ce qui s'est passé dans la nuit. Parce qu'ils ont tout oublié. Et ça va du tout. trop loin. Ils sont tatoués, ils sont devenus des stars, il y a des extraterrestres. Voilà, en une nuit, il s'est passé tellement de choses, c'est du n'importe quoi. Donc, 50 centimes à cash, je comprends pourquoi, vu le... Oh, mais c'est sympa. Vas-y. C'est mieux pour nous, tu vois, on l'a pas payé cher. Toujours avec le même acteur, Ashton Kutcher, voilà. Just marié de nos sexes. Et cette pauvre actrice qui est, si je me trompe pas, qui est morte. Vous pouvez toujours nous dire en commentaire, mais je crois qu'elle a mal fini malheureusement. Voilà. Bon, c'était un super film et tout. Juste marier nos sexes, voilà. Pareil, c'est vraiment dans le délire. Là, on l'a mis en boucle. Pendant un moment, on le mettait souvent. Oui. Mais des barres de rire. Et puis paf, le chien. Ouais, le sanglier dans la gueule et tout. Le sanglier, le cendrier Oui. dans la gueule. Ça, c'est des barres de rire. Il y a des moments épiques. Voilà, c'est des films en gros pour adolescents et jeunes adultes qui sont vraiment très très sympas à regarder. Franchement. Alors là, il y a de tout. Ouais. On vous montre d'abord ce qu'il y a dedans et après on vous explique aussi
Là, on est passé chez Tony, allez le voir un petit peu. Voilà, il fallait qu'on aille à Pau. On a fait des vidéos avec lui à Pau. Et il nous a fait quelques petits cadeaux, Tony. Donc, c'est obligé qu'on le montre après dans une vidéo, tout ça. Vous pouvez toujours le contacter sur Instagram parce qu'il peut faire des produits à la demande aussi. Donc, en impression 3D, notre pote Tony nous a fait des Jojo. Ah ben là, ils sont fous. Énormes. En Énorme, XXL, les Jojo. Franchement, ils sont trop beaux. Et en plus, la particularité, c'est que là, c'est... en termes d'impression, c'est lui qui a... Ah oui, qui a tout créé de A à Z en fait. Enfin, il n'a pas tout créé, mais il a scanné des vrais Jojo pour pouvoir les proposer. Donc, c'est pas des scans qu'il a rachetés ou qu'il a récupérés d'Internet. Donc, si on veut des scans comme ça de Jojo, il faut passer par lui, si j'ai bien tout compris. Donc, voilà, je suis trop content d'avoir des Jojo comme ça, en résine. Ils sont délire. Par contre, ils rentrent pas dans le PLV. Il y en avait un chacun. non, mais ceux-là, on les mettra dans une petite vitrine. On va voir un petit peu comment on fait. Par la même occasion, on n'avait rien de ce film. Non. On n'avait rien. Il nous a fait un The Mask de Jim Carrey. Super film. Mais là, c'est la version comics des bandes dessinées. Ouais. Pas du film. Alors, peut-être qu'il y a eu des dessins animés par la suite. Je sais pas trop. Je ne m'y connais pas. Mais je sais que, en tout cas, pour moi, c'est la version qui est la version comics de Jim Carrey, version or. Après, vous pouvez le faire en noir, dégoulinant de sang, ce que vous voulez. Mais voilà, nous, on a la version or. C'est un petit cadeau qui n'était pas du tout prévu, celui-là. Ouais, ça fait super plaisir. Et ouais, super plaisir. Tu vois, c'est des petites intentions comme ça, entre potes, tu sais. C'est bien, on se fait des petits bisous, on se fait des petites caresses et tout. Là, tu vas trop loin. Ah ouais. Ouais. Non, mais c'est cool. C'est cool parce qu'il y a des échanges en fait. C'est pas forcément. Ouais. Nous, on donne rien et tout. On est hyper radin et puis lui, il nous fait plein de cadeaux et tout. Il va rire. Non, c'est pas vrai du tout. En plus, on le gâte aussi. On le gâte beaucoup. Sauf que c'est des choses qui. On lui donne des objets en fait qui n'ont pas vraiment à voir avec la chaîne YouTube, le côté geek et tout. Donc forcément, on peut pas trop. Voilà, on va pas vous montrer ça dans les vidéos. Mais si, vous inquiétez pas, on le gâte et tout. Nos petites Tony, on l'a adopté comme Rachel. Non, c'est Monica et Chandler qui ont adopté Joey. Joey, voilà. Ben nous, on a fait pareil avec Tony. On l'a adopté, notre petit Tony. Et du coup, il nous fait des petits trucs des fois comme ça. C'est super sympa. C'est les petits robots rats, je sais pas quoi, qu'il y a dans le dessin animé des Tortues Ninja de l'époque. Et du coup, il nous en a fait. Normalement, il serait à l'échelle plus ou moins des jouets Tortues Ninja, donc les jouets Playmat Toy. Voilà. Et c'est tout. Là, cette boîte, elle est vide. Voilà, elle est vide, mais c'est le PLV. On en avait un. Oui. Maintenant, on en a plein. Par rapport à cette gamme-là de chez Funko, qu'on essaye d'avoir le full set. Il nous en manque vraiment pas beaucoup. Alors, on tourne cette vidéo, on n'en parle pas pour le moment. On vous fera une vidéo, on y arrivera. Ah oui, j'y compte bien. On va y arriver, parce qu'il nous manque quasi rien, on va y arriver. Sachant qu'on a eu les plus rares, donc il y aura une vidéo sur le sujet. Et en fait, cette boîte, on a le topper qu'on n'avait pas. Non. Donc, je sais pas si on peut appeler ça un topper, comme sur les bornes d'arcade. Les flippers, ouais, c'est des toppers qu'il y a dessus. Et du coup, on a le petit topper à mettre dessus. Et ça va aller droit illico en vitrine. Et clairement, ouais, c'est le petit plus en fait. c'est beau. Hein. Là, franchement, ça c'est beau. Ça, c'est de la bellicitude de la joaillerie. Ça vaut au moins un kiki tout dur. Franchement, c'est magnifique. Il est super beau. Pépite. Voilà. Allez, on continue. À toi. À moi? Parce que tu parles pas beaucoup, je trouve. À moi? Pour de vrai à moi? Alors, moi, du coup. Pour de vrai à toi? Oui. Bon, on part direct sur ça. Ah, bah oui, t'as dit à toi. Allez, vas-y. Fais-nous plaisir. Des dinosaures. Ça faisait un moment maintenant qu'on vous allait pas partager parce que j'avais pas trouvé de nouveautés, donc pas de nouveautés, pas d'achat. Celui-ci, bon, il a la petite particularité que quand on appuie, il va être un petit peu animé, on va dire. Il n'y a pas de son, il n'y a rien par contre. Et bien entendu, le petit ADN. Alors pareil, si vous arrivez à le scanner, allez-y. Voilà, donc là on est dans la gamme Dino Trekkers. On garde pareil les petits logos, la forêt, les montagnes et tutti quanti. Et voilà, donc là il y a celui-ci, l'Atrociraptor. J'aimais beaucoup les couleurs. Et puis j'en ai quelques-uns des Atrociraptors que j'aimais bien. Donc celui-là il complète la collection. Tu les aimes bien ceux-là toi, hein? Ouais. Tu les aimes beaucoup, hein? La présentation donc avec Blue et probablement bébé Blue, peut-être ensemble, ou c'est les deux Blue? Je sais pas. Non, c'est le peu... Ouais, la maman et le petit. C'est une présentation qu'il y a sur le côté à chaque fois.
Et donc c'est les dinos Trekkers ceux-là. Ouais. Voilà, qui sont sortis déjà maintenant il y a un petit moment, mais de temps en temps quand on voit des nouveautés, là on est à la Smith Toy. Smith Toy, il y avait des produits qu'on retrouvait pas dans notre région, dans les magasins de jouets de notre région. Voilà, c'est pour ça que on en a profité à aller à Pau pour aller à Smith Toy avec Tony et ramener quelques objets par rapport à ce magasin de jouets. Ouais. On change de gamme puisque là c'est Epic Evolution, mais on garde le même principe. Donc avec les petits logos, hein, comme d'habitude. Là tout à l'heure c'était les fougères, là c'est les montagnes. J'ai adoré les couleurs de celui-ci. Alors pareil, celui-là en fait il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, il est vraiment très très classique. De toute façon, hein, les tout petits comme ça, généralement il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière. Hein. Et si, je savais pas laquelle c'était, l'ADN qui est caché parmi les petites écailles en haut dessus. Alors ça c'est, à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est la dernière collection sortie. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, ceux-là, oui. Et donc c'est les Epic Evolution, comme tu disais. Et on n'a toujours pas vu les Snap Squad, ça fait mal au cœur. Ouais, ça non. démoralise. Là franchement il y en a Je suis sûre marre. qu'il y en a deux là qu'on n'a pas pu prendre. Alors peut-être que ça va arriver en France, mais là pour le moment en tout cas ça fait deux qu'on n'a pas pu prendre. Jusqu'à maintenant on les loupait pas et là si on commence à les louper, ça démoralise parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire le plus. Hein. C'est ça. Les Snap Squad, ça tu veux pas t'arrêter. Hein. Ah non, en plus c'est tout petit, ça passe partout. Enfin, je veux dire, c'est pas les gros dinosaures, les géants ou quoi. Donc ça m'embêterait de devoir vraiment les louper. Donc il y a celui-ci. Par contre, je suis... Vas-y, continue. Et on reste dans la même gamme. C'était pour dire qu'en fait, les Epic Evolution, je préfère les boîtes que ceux-là, personnellement. J'adore ce côté un peu plus clair, un peu plus... Bah après, je crois qu'il est un peu plus nature, on va dire. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, celui-là, il est dans la jungle, tu vois. Oui, mais et bon. lui, il est dans les montagnes un peu, je sais pas. Avec les deux dinos à côté. Ouais, j'adore. Moi, j'aime beaucoup cette nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Donc toujours dans la même gamme, celui-ci. Je le voulais absolument, hein, vous vous en rendez compte. Hein. Le Caprosuchus. Toutes les gueules de porte-bonheur comme ça, moi je kiffe de fou. Hein. Donc pareil, hein, on continue avec les petits logos là sur les côtés. Et celui-là, ben, pareil, là, normalement on devrait pouvoir leur montrer l'ADN. Hop, sur le côté. Vas-y, montre-leur. Bon, comme d'hab, ben, vous essayez, si vous y arrivez. Je bouge plus. Par rapport à l'application qui est gratuite, mais qui bouffe une mémoire folle sur les téléphones portables. C'est ça. Et après, du coup, il y a la gueule qui s'ouvre, mais... Ah si, c'est là. En fait, quand on appuie... Voilà. Bon, c'est comme les autres, en fait. Il y a un petit truc. Tu vois, quand tu appuies là. Ah oui, d'accord. Comme sur la photo de derrière. Ouais, vraiment. C'est ça. Il est trop beau, celui-là. J'adore la position qu'ils lui ont fait. Ah, il est sympa. Ouais, ça change très, des très dinosaures classiques, ouais. on va dire. Après, par contre, les noms, ils sont imprononçables à chaque fois. Hein. Ah non, je m'y mets. Le Craposuchus. Ah, c'est vrai. C'est ce qui est marqué. Craposuchus. Non, c'est Capro, c'est pas Crapaud. Ah, j'y étais presque. Wow. Wow. Stop à Maquetane. C'est quoi ça? Le Twangignon Gonsourus. Et après, j'adore dire les noms des dinos parce que je trouve que j'ai un réel talent pour ça. L'Atrociraptor. Ah, mais celui-là, on l'avait dit. On le savait. Et celui-là. Ah, il est beau. Vas-y. Celui-là, je voulais que tu le prennes. Je t'ai fait chier avec Oui. ça. Juste pour vous montrer. Comment il s'appelle? Ah, t'as dit que tu voulais t'y mettre. Le Gaibasaurus. Le Gaibasaurus. Ok. Il est magnifique parce qu'il a du blanc sur lui. Et je trouve que ça change totalement. Petit côté un peu neige, tu vois. Franchement, il est beau. C'est de la bellicitude, de la joyeuserie. C'est tout ce que vous voulez. Et celui-là, c'est un peu dans les marais. Et en fin de compte, j'ai pris un peu tout. Que ce soit les montagnes, les forêts, les marais. Et celui-là, on va dire les rivières, je sais pas trop. Il est trop beau. Le vert couplé avec le noir et le blanc, ça fait pas un dégradé, mais ça ressort les couleurs. voilà, ça fait ressortir chaque hein. couleur en fait. Ça fait des contrastes. C'est vraiment pas mal. Non, pareil, tu vois. J'adore quand le contraste il contraxe. Et là, pareil, celui-là. Et c'est pour manger ça, les cadavres. Bon, bref, c'est le petit plus qu'il y a en fait dans les. Il est chouette, hein? Ouais. Il est beau. C'est quel ton préféré sur les 4? J'aime bien, j'adore ces deux-là. Ah, j'aime bien le stégo. Enfin, c'est pas un stégosaure, mais celui-là, ouais. En fait, ils ont des couleurs vraiment atypiques et c'est ça qui est bien. C'est pas vraiment non, super des beau. couleurs un peu Vraiment super beau.
En plus, il y a toujours des commentaires de personnes qui nous suivent et qui disent ouais, ça y est, il y a les Epic Evolution qui sont sortis et tout, allez voir, ils sont trop beaux, tout ça. Bah du coup, ouais, mais il faut que la vidéo sorte en fait, on essaye. Dans notre région, on a beaucoup de magasins de jouets, mais malheureusement, des fois, on n'a pas les nouveautés. Ouais. Donc des fois, on est obligé de faire plus de route. Là, Smith Toy, le plus proche de chez nous, il est presque à 2 heures de route. On en a eu un dans la région, ils l'ont fermé. Oui. Donc c'est compliqué. Et c'est... je me suis tué. Tu t'es fait mal au... Ah ouais, je me suis fait mal aux pieds. Ah... Putain. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, j'ai tapé dans le truc en métal. Putain, je me suis démonté. Ah, je me suis flingué pour 3 générations là. Non, facile, hein. Ah putain la vache, ça passe, ça passe. Faut frotter. Ah, frotte pas moi. Alors, on continue une autre boîte comme ça. Beaucoup de choses à vous montrer. Ah oui, il y avait ça aussi. Oui. Du Primark. Voilà, Ah oui, selon on les l'avait trouver pas à cité. Primark pour 6 €. La particularité, c'est que là, pour une fois, ils sont en boîte fenêtre. Donc, on voyait directement la Funko à l'intérieur de la boîte fenêtre. Le problème, c'est que sur ces boîtes-là, fenêtres, il n'y a que les gentils. Il n'y a même pas Casey John, que je considère comme un gentil quand même. Il n'y a même pas Casey John. Et alors, tous les méchants, ils y sont pas. Il n'y a pas de Bebop, Après, de Rocksteady, tout peut-être ça. comme on en avait parlé, peut-être que là, c'est la saison 1. Et puis après, ils vont faire une deuxième saison, enfin une série 1, série 2, et etc. Peut-être. Si Du ça coup, marche. on les a en loose. Hein. On les a en loose pour les boîtes où on a dû les ouvrir et tout parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Mais là, comme on les a en boîte fenêtre, marqué Funko et tout, un petit peu à la version pop, on les trouvait très jolis. Et du coup, on a pris Splinter et on a pris April, comme ça. Et je les trouve vraiment très très belles. Ah, elles sont trop mignonnes. Donc, celles-ci resteront en boîte et comme ça, on les a en déboxé et en boîte aussi. Voilà, sur celles-ci. Je n'ai jamais vu les Tortues Ninja. À Primark de chez nous, le Primark de Toulouse, il y a les April et les Splinter seulement. La dernière fois qu'on est allés ensemble, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y avait plus rien. Ça partait, ça part. Ensuite, on a du toy. Donc là, on a du jouet directement, j'allais dire Mattel, mais non. Là, on est sur Playmet Toy avec les accessoires. Bah et ça, après, c'est notre ouais, pote les accessoires. Tony. On s'est arrangé ensemble parce que voilà, il a pu tomber, mettre la main dessus. Et du coup, on s'est arrangé ensemble parce qu'il m'en manquait pour ma collection. Après, il y a plein d'accessoires. Je suis trop content de les avoir. Ils sont pas forcément tous complets, forcément, c'est des jouets qui ont maintenant... Ah, t'as vu, j'avais pas fait gaffe. Si, ouais. C'est rigolo. Voilà, il y a un peu de tout, on va vous les montrer un petit peu comme ça. Il y a les différentes Ouais, ça, les armes. accessoires. Voilà, ça peut-être que ça va sur lui. Donc on vous montre juste comme ça, lui il est en super bon état. Après, les couleurs, franchement... C'est Playmet. Playmet Tortue Ninja de l'époque, ça fait beaucoup penser aussi au Toxic Crusader, ouais. qui sont aussi de chez Playmet et très colorés. J'adore, c'est vraiment beau. Donc ça va aller dans la vitrine Tortue Ninja, forcément. Merci beaucoup Tony de me les avoir mis de côté, d'avoir pensé à moi et d'avoir fait un crédit immobilier pour que moi je puisse profiter de ta gentillesse. Franchement, ça fait super plaisir. Donc voici un Triceraton, voilà. Donc ça c'était la femelle Triceraton, je crois dans le comics, je crois que c'est une fille, la générale sûrement de chez les Triceratons, je sais plus exactement. Donc voilà, après il y a des petites armes, il faut que je me rappelle plus quoi appartient à qui exactement. Très bon état. Et alors lui il me le fallait absolument parce que vous savez, donc voici Bebop, donc en transformable. Alors c'est les mutations, donc il s'ouvre et après on peut lui mettre une tête humaine, tout ça, donc il s'ouvre vraiment à l'intérieur. Il est quasi complet mais il manque quand même des petits trucs, des petits accessoires. Voilà, soit on le met en humain comme ça, vraiment comme dans le dessin animé, et soit on le met directement en facochère. En facochère. Il est trop beau. Et je le voulais parce que j'ai Rocksteady. Oui. Et du coup, il me fallait forcément Bebop, parce que Rocksteady et Bebop, ce sont des jouets que j'ai possédés petits et que je voulais ravoir dans ma collection. Donc là, je suis vraiment content de les ravoir. Donc voilà, on continue un petit peu cette collection Tortue Ninja et ça fait vraiment plaisir. Alors, pareil, c'est des choses... on va vous montrer. Une petite bille, fais attention. Hein. Ouais. La petite bille, on va en parler aussi. Alors, un magnifique verre
donc de Batman et Robin par rapport au dessin animé de notre enfance, je suppose. Hein. C'est un verre à moutarde. Maille, 95. de 95. Ça, c'est vraiment de la bellicitude de la joaillerie. Ils étaient beaux les verres à moutarde quand même. Ouais. Par rapport à maintenant. Maintenant, ils sont tout simples. Ah ouais, mais là, magnifique celui-là. Là, pour le coup, magnifique. Hein. Et une bille qui va peut-être pouvoir enfin nous servir parce qu'en fait, on a joué au CD Hunters. Oui. Avec Tony et tout, il est venu. On s'est fait une partie un soir de CD Hunters. Jeu incroyable de l'époque. Jeu de société qui se joue avec un CD qu'on met soit dans une chaîne IFI, soit dans un lecteur CD. Tout ça. DVD, ouais. Voilà. Et en fait, il nous manquait la bille pour mettre dans l'oracle. Donc, on le faisait avec une petite tasse d'une dinette dans l'oracle. Ça tournait mal et tout pour savoir la couleur. Bon, enfin, bref, ceux qui connaissent CD Hunters seront très très bien. Donc, on espère que cette petite bille passera dans l'oracle. Et après, il y a deux petits trucs. Ouais, ouf. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Ça, Hop, tiens, je te laisse les montrer. voilà. Et ben, de chez Funko, les deux plus rares. Voilà, par rapport à la boîte. Par rapport à cette boîte-là. Voilà. Alors, regardez-les bien, parce que ceux-là, on les voit pas souvent. Shredder et Casey John. Après, elles sont super bien faites. C'est 1 sur combien, ceux-là? 72. 1 sur 72 pour les avoir. Une chance sur 72 de les avoir. Casey John, c'est mon préféré. Il est vraiment... Même Shredder, il est beau. Ah, mais les deux sont chouettes. Oh là 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 là. Après, on en a ouvert des boîtes aussi. Hein. Là, ouais, pour les avoir, on a ouvert des boîtes, ouais. Là, c'est de la bellicitude de la joyeuserie. Très, très, très rare à trouver. Super beau. Hein. Ah ouais. Ah ouais, Shredder et Casey John, il nous en reste quasiment plus beaucoup. Parce qu'il y en a qu'on vous montre pas. Hein. Réellement, il nous en reste plus beaucoup. On continue? Ouais, ben on continue. Je l'ai acheté à Smith Toy parce que ça rentrait dans le budget et c'était le dernier qui me manquait à avoir de cette première gamme sortie en France. Donc maintenant, derrière, quand je regarde, ben ça y est, on les a tous. Ouais. Voilà. Donc il nous le fallait tôt ou tard, le Splinter. J'étais pas du tout pressé parce que je savais que ça allait rester dans des cartons, qu'il allait en rester. Donc j'étais pas pressé. Oui, ça reste quand même un personnage principal. Contrairement à Superfly qui était déjà beaucoup plus difficile à ravoir par la suite. Surtout à bon prix. Ben ça y est, j'ai toute la première gamme de Tortues Ninja qui sont sorties en simple. Hein. Voilà. Parce qu'après ils en ont fait d'autres, mais ça y est, il me le fallait pour continuer cette collection. Merci Tony de nous avoir fait ce petit cadeau, un socle pour les figurines. Du coup, soit je vais l'utiliser pour y mettre, mettons, des Casey John, des choses comme ça, soit peut-être pour y mettre des personnages comme ceux-là. C'est des petits socles Tortues Ninja en bouche d'égout. Ah, c'est super. Hein. Ah, ils sont super sympas, ceux-là. Ah, il en propose en plusieurs couleurs. Je préférais celui-là. Le fait que ce soit vert et noir, c'est vraiment typique en fait des Tortues Ninja, le vert. Il est super beau. Ouais. Wow. Alors après, il est fait en noir, éclaté de sang aussi. Il fait des trucs un peu comme ça. Oui, c'est sûr. Qui plaisent beaucoup. Mais voilà. L'impression 3D, on peut vraiment tout faire. Donc ça fait plaisir, ça ira en vitrine. Et ensuite, on vous l'avait dit, la table elle est blindée. On vous l'avait dit que cette vidéo elle allait durer. Donc on va les ouvrir au fur et à mesure. Ouais, parce qu'en fait, elles sont pas encore ouvertes, donc on les ouvre en même temps. On continue la collection Altaïa. Hein. Il y en a beaucoup à recevoir. Bah là, on en a beaucoup à vous partager, l'air de rien. Hein. Waouh, il est trop beau. Franchement, celui-là, il est vraiment plus beau que d'habitude, les autres que l'on peut voir. Donc, on a la toute première armure, si je dis pas de bêtises, je crois du premier film Iron Man. Donc, la marque 1, sûrement. Oui. Je sais pas, ouais, ça doit être ça. Donc, la première armure de Tony Stark. Voilà. Avant que ça devienne vraiment un Iron Man. Elle pèse, hein. Elle est vraiment... Après, c'est un côté un peu symbolique, toi. C'est le tout premier... Je la voulais... tu t'imagines, c'est des choses... C'est ce que je disais, c'est des choses qu'on n'a pas forcément chez les autres marques. Ouais. À part Hot Toy qui l'a proposé. Mais c'est pas le même budget, Hot Toy. Ouais, c'est sûr. Je connais pas 50 kilos. Ça, c'est l'Iron Patriot, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je crois Après, que c'est tu peux ça. vérifier dessous. Normalement, c'est marqué le oui, nom. c'est vrai qu'il y a un nom. Iron Patriot. Bien vu. Waouh, je suis trop fort. Elle est vraiment... Oui, on reconnaît bien l'acteur. Ouais. Ah ouais. La gueule, ouais. Ah ouais, on reconnaît super bien l'acteur.
La superpose et tout, très très bien. Là, je crois que celles qu'on a reçues là, elles sont très réussies, il me semble. On avait vu vite fait, on les a pas déboxées, donc là on le fait en vidéo. Mais il me semble qu'elles sont vraiment réussies. Dans l'ensemble, on a reçu des très belles là, Ouais. pour le coup. Après, c'est toujours plus agréable de le voir en vrai qu'à travers un plastique. Celui-là aussi. Mais ça, c'est des personnages, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est très... Il est super beau. Ouais. Il est super beau. Voilà. Donc lui, je sais plus son nom, Ronan. En fait, c'est le méchant qu'il y a dans le premier, dans le premier film, Les Gardiens de la Galaxie. Oui. En fait, Qui est déjà ultra puissant lui tout seul. Hein. Ouais. C'était bien avant Thanos et tout. Hein. Waouh, c'est un truc de fou lui. Et lui là que je suis en train de faire pareil. Il est super beau, hein. Il est très réussi. Oh Ouais, là là là. pour le moment franchement ça va. Hein. Ouais, on en a eu hein, des pourris, hein, vous inquiétez pas. Hein. Là dans Thor, Mais franchement là, je crois que merci, on a réussi à avoir vraiment de la belle issue de la joyeuserie. là c'est du film Thor. Hein. Ouais, il est beau. Hein. Ouais. Ouais, c'est son pote là. C'est le poteau, il crève par Thanos lui, je crois, non? Il avait pas un truc comme ça lui? Si. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, toujours pareil, des personnages qu'on n'a pas l'habitude de retrouver. Il est vraiment beau lui. Ouais. Après, une fois qu'ils sont tous alignés, ça claque quand même. C'est de la clacasse. Hein. En fait, quand ils sont tous regroupés, ça fait vraiment la grosse team. Quoi. Après, ça soit méchant ou gentil. Toujours pas de tétons. Non, là, c'est que des hommes. Hein. Ouais, Ouais. dommage. Il n'y a pas que les hommes dans la vie. Captain America et le soldat de l'hiver. Ah oui. Et ils sont tous réussis. Ouais, Là- je suis moins fan de celui-là. Ah ouais? Ouais. Ah mais il est beau quand même. Il est bien fait. mais Ah, je suis il est moins bien fan fait. Après, le personnage, t'es moins fan? de cette statuette. De la pose, tout ça? Ouais. D'accord, bon, elle est plus classique peut-être. Pareil, on l'avait pas. On n'en Non. avait aucune de... Voilà. Il est beau, hein. Ça, c'est le pote à... Le pote à Captain America. Oui. Ils avaient un passé en commun et tout. Quelque chose de dingue, hein. Ah ben on continue Captain America. Du film Captain America. Là, par contre, des Capitaines Américains, on commence à en avoir. Hein. Alors, de quel film c'est? On va regarder ça. Ah, c'est le Capitaine Maigrichon. Ah, il est bien fait. Ah, Ouais, il est pas mal. Après, ouais. C'est peut-être le moins bien fait de tous, hein, au niveau Non du mais costume. même la gueule, tu regardes son visage. Je crois que c'est du premier film Capitaine America quand il est tout maigre. Pendant la guerre et tout, c'est ça, hein, je crois. Ouais. Captain America. Ah, il est beau quand même. Hein. Et le bouclier qui était comme ça, au tout début, c'est vraiment Attends, regarde son t-shirt en dessous là devant. pas mal du tout. Hein. Comme s'il avait son costume dessous, t'as vu? Il y a du bleu qui dépasse. Ouais, comme Superman et tout. Il met le slip par-dessus le pantalon et il va affronter tous les méchants. Waouh! Il a les lunettes, personne ne sait que c'est lui et tout. Tu mets la petite mèche là comme ça. Là, on en est à 6 déjà. La collection s'agrandit. Hein. Sérieusement. En fait là on s'en rend pas trop compte parce qu'on se dit ouais il y a beaucoup de boîtes. Mais avec tout ce qu'on a déjà plus sous ça là. Ah, ça commence à faire. Ouais. Par contre j'ai pas du tout regardé. Ah, elle est propre. Ouais ça va. Ah ouais, elle est propre. Ben moi, pour l'instant, c'est Captain America que je suis le moins fan. Black Widow Ah ouais est magnifique. Ouais. Non, mais Altaïa, franchement... Normalement ça serait le soldat de l'hiver. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, tu vois, comme quoi, ça dépend des gens. Il y en a, ils ont pas de goût, et puis d'autres, ça va, ça vient. Ah bah oui on peut pas Voilà. avoir toutes ces qualités. Hein. Avec ses bâtons et tout, tu vois, elle est vraiment pas mal. Même la du tout. pose elle est sympa. Hein. Donc, c'est Black Widow. Par contre, ils disent pas le film à chaque fois. Mais si. Et elle, c'est dans C'est Avengers. du film L'âge of Ultron. C'est marqué. Ah ouais, c'est Avengers, ouais. Age of Ultron. Hop. Alors. Waouh. Ah oui. Ah ouais, il est beau lui. Et il pèse. Ben Thanos. Voilà. Là, il est énorme. Donc c'est un Avenger. Lequel, ben avec Thanos, de toute façon, c'est Infinity Wars ou Endgame. Et vu Infinity ses vêtements, War. c'est Infinity Wars. Voilà, bien vu Céline. Donc c'est bien marqué Thanos. Il est magnifique, il est beau. Hein. Ah c'est Waouh. cool là. Regardez, je vous fais le tapis tournant. Le tapis. Ah ouais, non, il est super. Waouh. N'empêche, on en a des Thanos. Je crois que c'est le 3e que l'on a. On a beaucoup de Thanos et on a pas mal de Captain America Ouais. pour le moment, malheureusement. Et il y a d'autres variantes de personnages. Des Tony Stark, on commence à en avoir aussi. Hulk aussi.
Voilà, les Hulk on en a, voilà. Les personnages les plus connus, forcément, on en a beaucoup plus parce qu'ils jouent dans beaucoup plus de films. Il y a plein de variantes différentes. Alors lui, il était carrément en boîte fenêtre, mais dans tous les cas, il faut les ouvrir et les mettre les uns à côté des autres. Ah oui. En fait, ce qui fait la force d'Altaïa, comme ça, c'est pas, on vous l'avait déjà dit, c'est pas acheter une figurine et la poser quelque part, c'est vraiment bof et moyen, je trouve. Mais c'est le fait de rassembler cette collection qui fait que ensemble, tous à la même échelle, c'est vraiment beau et c'est vraiment un truc de dingue. Voilà, c'est vraiment, ouais, super content. Et ben voilà, on a tout montré. Voilà, on a tout montré, on a montré des dizaines et des dizaines d'objets. Il y avait beaucoup de choses et on a pris beaucoup de plaisir. Ça fait plaisir de voir un peu tout ça. Après, le plaisir va être encore différent parce que maintenant, on va devoir tout ranger dans le QG, à leur place et tout. Se dire, ouais, ça on le met là, ça on le met là. C'est trop bien, franchement, on adore. Merci pour tout, ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos au plus grand nombre. Allez voir les différents réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, le groupe Facebook si vous voulez partager vous aussi vos objets de collection en photo. Et allez sur Rakuten pour nous soutenir, avoir un bon de réduction derrière en même temps, comme ça vous vous faites plaisir, en même temps vous soutenez la chaîne YouTube. Il y a toutes les informations de toute façon de tout dans la description des vidéos. Et voilà tout le monde, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci pour tout. Ciao, ciao.